Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Voilà, la première semaine du mois de Elul est passée. Il ne reste plus que 3 semaines pour nous préparer au grand jour du jugement, Rosh Hashanah et Kippour. Ce mois extraordinaire qui est un cadeau d'Hachem où on peut faire le bilan de nos vies et faire une réorientation, se rapprocher de Dieu. Combien c'est grand, combien c'est beau, combien il ne faut pas rater ce grand moment-là. Notre Baracha, quand tu sortiras en guerre c'est contre le Yetzer Hara, alors Dieu le mettra dans tes mains. Donc il faut sortir en guerre. On n'est pas obligé de réussir, on doit tout faire pour réussir. Mais Dieu sait à quel point le Yetzer Hara est puissant. Et Sheva Ipol Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik se lève et retombe. Mais il faut se relever. Et c'est là qu'on doit faire ce mois-là, se retomber. C'est peut-être la 10e, 20e, 40e année qu'on fait Tchouva sur la même chose. À cette période-là, on refait Tchouva, Be'ezrat Hashem. Et Dieu voit cela et est heureux de cela. La guerre, c'est la vraie guerre, c'est contre le Yetzer Hara. Il est vrai que si on gagne la guerre contre le Yetzer Hara, alors on gagnera aussi la guerre contre nos ennemis ici-bas. Ce sont des marionnettes dans les mains de Dieu. Et plus tard dans la paracha, il est écrit que Dieu va dans ton campement pour donner tes ennemis devant toi, dans tes mains, et ton campement sera saint. Et tu ne montreras pas une nudité, car sinon Dieu partira, fuira. À Hanouka, le peuple d'Israël a eu une grande victoire militaire contre les Grecs. Évidemment, c'était grâce à la sainteté du peuple d'Israël. Et dans le texte que nous lisons, on dit « Masarta Giborim be'al Chalashim » tu as donné les puissants dans les mains des faibles, la multitude dans la main de la minorité, les impurs dans la main des purs, les mécréants dans la main des justes, et les édimes, les anti-religieux dans la main de ceux qui étudient la Torah. Les commentateurs ont dit que, du point de vue des qualités d'âme qui sont citées ici, il y en a 3 pour réussir la guerre. La pureté, le théorim, être injuste, c'est-à-dire pas faire de péché, et osket oratera, ceux qui étudient la Torah. Alors tout le monde sait c'est quoi étudier la Torah, tout le monde sait c'est quoi être injuste, pas faire de péché, mais c'est quoi être pur, comment est-ce qu'on est pur. Alors c'est exactement le sujet de notre verset ici. Il parle de 2 choses. Un, la pureté qui n'est pas d'excréments, pas dire même pas poncer des paroles de Torah face à des excréments dans les toilettes, face à de l'urine, etc. Bon, ça c'est relativement facile. Par contre, le 2e verset dit Lo yire becha ervat davar. Tu ne prononceras pas une parole de Torah devant une nudité. Un homme juif n'a pas le droit de voir une partie d'une femme qui est censée être voilée. Et une femme n'est pas censée dévoiler les parties de son corps qui sont censées être voilées. Et là, c'est clair que le monde entier fait exactement le contraire. Ça va de mal en pis, c'est terrible. La mitzvah est énorme. Pour les hommes, shmirat einayim, faire attention aux yeux. Je crois qu'il n'y a pas de sujet sur lequel il faut faire plus tchouva que ce sujet-là. C'est un interdit. D'après beaucoup, c'est interdit de la Torah comme manger du porc. Et quelqu'un qui sort dans la rue, notamment dans les quartiers non religieux, à l'étranger, il peut faire 1000 péchés pour chaque sortie. Et une femme qui sort mal habillée, elle fait aussi 1000 péchés que des hommes la regardent. Donc il y a une grande chouva à faire dans ce domaine-là, d'autant plus que, comme j'ai dit, le monde entier est en pleine catastrophe à ce sujet. Et quand on se renforce dans une mitzvah que le monde entier ne fait pas, alors il y a beaucoup plus de mérite. La Gemara dans Traité Souka, page 52, dit qu'à la fin des temps, que nous croyons d'ailleurs très proche, vraiment à mon avis très peu de temps, Dieu va prendre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, et va l'égorger. Les tzadikim pleurent et les rechaim pleurent. Les justes pleurent et les mécréants pleurent. Les tzadikim pleurent parce que ils voient le Yetzer Hara comme une montagne énorme. Ils disent comment on a réussi à vaincre une montagne tellement grande. Les rechaim pleurent et disent comment on n'a pas réussi à vaincre un obstacle qui était plus fin qu'un cheveu. Je suis expliqué dans un de mes cours dernièrement que c'est comment ça se fait que il y en a qui disent que le Yetzer Hara c'est un cheveu, d'autres qui disent que c'est une montagne, parce qu'en fait le Yetzer Hara c'est l'imagination. L'imagination nous fait voir le péché comme très bon. C'est très dur pour nous de nous battre contre cela. C'est comme une montagne. Mais les Rechaim qui ne vont pas du tout se battre contre le Yetzer Hara, pour eux c'est facile. Alors après, une fois qu'ils ont péché, pour eux c'est rien quoi. C'était pas si dur de ne pas regarder cette fille dans la rue. Mais ceux qui commencent à travailler là-dessus, et la famille Abouchatzera, Rabbi Yaakov, Baba Saleh, Baba Meir, on met l'accent spécial là-dessus, sur les yeux, attention aux yeux, c'est ça la tchouva, c'est ça la crainte de Dieu.
avec la bouche aussi, faire attention de ne pas parler des interdits, mais c'est beaucoup plus dur aujourd'hui de ne pas regarder plutôt que de ne pas parler. Donc des efforts considérables à faire dans ce sens-là. Et celui qui est habitué à travailler là-dessus, il voit que c'est vraiment un travail énorme. Et B'ezrat Hashem, alors, il fera partie des tzadikim, qui verront, il sera comme une grande montagne, leur mérite sera énorme. Chers amis, que Dieu nous aide dans cette guerre, tout azimut, que ce soit au niveau du regard, au niveau de la parole, au niveau de tout ce que Dieu nous demande, de beaucoup nous renforcer maintenant dans le mois de Elul. Il est clair que nous sommes au bord peut-être de moments très grandioses, que ce soit ici en Israël, le 12 septembre, il y aura la nouvelle partie de la réforme, la gauche menace de complètement paralyser le pays. Ça risque d'amener des choses très très grandes dans le pays. On est au bord d'une guerre avec la Russie, on est au bord d'une guerre avec l'Iran. Tout nous montre que c'est très très proche. Renfonçons-nous. C'est la dernière ligne droite, B'ezrat Hashem, et ainsi on soit Mashiach, Berachamim Golim, Amen Amen. Shabbat Shalom, Mvurach.